Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Si je suis devant vous à travers cette vidéo, c'est aussi pour pouvoir vous parler de cœur à cœur et parler à nous tous. Mais avant, nous allons prier. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remettons ces moments, Papa. Je prie que tu puisses guider ma bouche, tu puisses guider mes sentiments, Seigneur, mon âme, afin que je puisse transmettre, Père, ce que toi tu désires, ce que toi tu veux que ton peuple entende, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Qu'à la fin de ce message, seul le nom du Seigneur puisse être glorifié. Amen. Alors, nous sommes dans la troisième phase de la préparation de la retraite et je crois que nous avons envoyé des sujets de prière par la grâce de Dieu, et vraiment dans cette troisième phase nous étions en train de prier afin que le Seigneur puisse déverser sa puissance. Amen. Et que le Seigneur étende sa main et fasse des signes, des prodiges, des miracles au nom de son saint serviteur Jésus, comme cela a été dit. Mais le Seigneur nous a parlé et nous met à cœur certaines réalités, certaines vérités que je voudrais partager avec nous. Vous savez, à la première semaine nous avons dit, si dans 2 Chroniques 7 verset 14, c'était principalement l'objet de notre première semaine dans les sujets de prière. Et je vais répéter, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai ce pays au nom de Jésus. Amen. Donc le Seigneur est en train de dire que si toi, ou bien si moi, si n'importe qui, si EGC, sur qui est invoqué son nom, amen, prie, cherche sa face, se détourne de ses mauvaises voies, il va exaucer. C'est-à-dire, le sujet que tu as amené devant lui, il va répondre, il va pardonner le péché, il va guérir. Guérir parle de restauration, guérir parle de guérison physique, guérison de l'âme. Guérir parle de te donner la condition que le Seigneur t'a donnée avant la création du monde. Amen. Mais ce matin encore, le Seigneur nous parle et nous dit qu'au milieu de nous, il y a du péché et que nous devons nous sanctifier. Amen. Et je le parle vraiment avec un cœur plein de reconnaissance à Dieu, parce que quand le Seigneur parle comme ça signifie que Dieu veut que on puisse insister sur la sanctification. Amen. Et la Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est ceux qui verront Dieu. Nous sommes en train de nous préparer. Je suis convaincu que tu as des retraites, des sujets de prière. Je suis convaincu que tu as des attentes. Je suis convaincu que tu t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Mais la Bible dit que c'est ceux qui ont le cœur pur. La Bible dit que c'est ceux qui ont le cœur pur qui vont voir Dieu. Un cœur ôté de toute souillure. Amen. Ça, c'est dans Matthieu 5, verset 8. Donc, tu vas prier afin que Dieu puisse te donner ce cœur pur. Amen. Et que tu puisses lâcher toutes les œuvres de la chair. Amen. Le péché, la pornographie, la masturbation, le vol, le mensonge, l'ignominie, les calomnies. Amen. Et toutes les choses qui sont semblables, la gourmandise. Et la Bible dit encore, ça c'est la vérité, dans Somme 34, versets 5 à 8, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Car on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il arrache d'un grand danger. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. La vérité est que si nous sommes toujours dans ce péché, si tu es toujours dans ce péché, c'est parce que tu n'as pas encore compris que le Seigneur est là pour te délivrer. Et je crois que ce matin, par ce message que je suis en train de te donner, aussi de la part de Dieu, tu dois te rendre compte que le Seigneur est là pour te délivrer. Le Seigneur est là pour te délivrer. La Bible dit qu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Moi, je ne pense pas que cette parole de Dieu ne veut dire autre chose que ce qu'elle veut dire. Ça veut dire quand tu regardes le Seigneur, ça veut dire que la joie de Dieu va envahir ton cœur. Ça signifie que notre visage n'est pas couvert de honte, comme celui qui vient de sortir d'un acte où il a péché. Il a honte. Quand tu le vois, il a honte, il baisse les yeux. Mais quand tu regardes à Dieu, nos visages sont rayonnants. Le péché n'existe plus. Le péché a été vaincu. Amen. Et la libération est complète. Je vais te le dire encore. La Bible dit, je crois que c'est dans le livre de 2 Corinthiens 3, 8, verset 18. Nous, tous qui, à visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à sa même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Ça, c'est la vérité. Et ce matin, je crois que je suis en train de donner un message où Dieu s'adresse à son peuple pour te dire, depuis, je ne fais que te montrer que chaque fois qu'on se tourne vers le Seigneur, on est rayonnant de joie, on ressemble au Seigneur. Amen. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, la Bible dit que nous sommes transformés à la même image. Ça signifie que tel Dieu est,
tel nous sommes en train de devenir. Amen. Et ça signifie que Dieu, et ça signifie que la Bible dit que seuls ceux qui ont cœur pur, amen, et que Dieu désire que nous, et que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu est un Dieu saint. Et celui qui veut le toucher doit s'assurer de marcher dans la sanctification. Amen. Il ne faut pas qu'on se trompe. Où on dit que non, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. Oui, au nom de Jésus, nous croyons que nous vivons dans la grâce. Et la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais la Bible dit que Dieu, c'est le Seigneur. Le Seigneur, ça signifie celui qui commande et qui nous guide sur un chemin. Et c'est important qu'on le comprenne. La Bible dit que le Seigneur est là pour nous changer. Il est là pour nous transformer. À la croix du Calvaire, il a payé un prix afin que tu puisses sortir de ton péché. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné la domination. Il t'a donné la force de pouvoir sortir de ton péché. Sortir de ton péché. Et la Bible dit que Dieu est celui qui nous change. La Bible nous dit encore, alléluia, la Bible nous dit encore dans 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, oui, prends ta Bible dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous qui tous, à visage découvert, comme nous l'avons lu, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en sa même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Et la Bible dit encore dans le livre de 2 Corinthiens, quand Paul parlait de ses souffrances, 2 Corinthiens 12, verset 9, et quand il dit, il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Il dit, je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Et ça, c'est la vérité. Si tu restes dans ton péché, reconnais devant Dieu que tu aimes ce péché et que tu veux y demeurer. Ne commence pas à dire, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Parce que dire, je n'y arrive pas, c'est insulter la puissance de Dieu. Et ça, c'est la vérité. Dis, Seigneur, moi j'aime ce péché et je ne vais pas le lâcher. Car le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut guérir tes maladies. Il veut changer ta situation. Mais Dieu fonctionne là où il y a la sainteté. C'est important qu'on le dise. C'est vrai que Dieu fonctionne dans la grâce. C'est vrai que Dieu nous a mis dans la grâce. Mais la grâce va avec sainteté. Si quelqu'un te dit la grâce est différente de sainteté, cette personne est en train de te mentir. Donc c'est important qu'aujourd'hui tu comprennes que le Seigneur veut que tu te sanctifies. Que le Seigneur veut que tu marches dans la sanctification au nom de Jésus, que la sanctification soit ta manière de penser. Et ça, c'est la vérité, car je vous assure, et je vous le dis de manière prophétique, le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur va te rencontrer à ce rendez-vous à Bologne, organisé par EGC, cette retraite spirituelle. Le Seigneur va rencontrer ta vie. Il va rencontrer tes besoins, car tel est le désir de Dieu. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour agir, ni l'oreille sourde pour entendre, que ce sont nos fautes, ce sont nos transgressions qui mêlent la distance. Ce sont nos transgressions qui mêlent la distance. Et je te dis, retire cette transgression. Je te le dis, retire cette transgression ce soir. Alléluia. Dis au Seigneur vraiment, Seigneur, je crois que tu m'as délivré. Pas que tu peux. Je crois qu'à la croix du Calvaire de Golgotha, tu m'as délivré. Tu m'as changé. Et aujourd'hui, je veux recevoir. Aujourd'hui, par la foi, je reçois cette délivrance. Je reçois cette sainteté dans laquelle marcher. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur, toi qui vis dans des situations. Pendant que je parlais, le Saint-Esprit te convainquait. Mets ta main sur ton cœur. Nous allons prier. Mets ta main sur ton cœur. Alléluia. Demande pardon au Seigneur. Oh Seigneur, nous venons devant toi pour nous repentir, Seigneur, au nom de Jésus. Et nous venons devant toi pour te dire merci. Merci pour cette parole. Car la parole de Dieu fait du bien à notre âme. Aujourd'hui, Seigneur, nous reconnaissons. Si nous marchons encore dans le péché, si nous transportons ces choses depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 6 mois, ça veut dire que nous aimons cette chose, Seigneur. Car nous croyons que la Bible dit que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous croyons que tu es mort afin de nous donner la grâce de marcher dans la loi de l'esprit de vie. Amen. Dis au Seigneur, Seigneur, merci. Parce qu'à compter d'aujourd'hui, je sépare mon âme. Dis avec moi, je sépare mon âme de cette réalité. Je sépare mon âme du péché dans lequel je vivais. Dans le nom puissant de Jésus. Mon âme vomit ce péché. Aujourd'hui, je crée le divorce. Je crée la séparation. Au nom de Jésus. Prie avec moi et dis aujourd'hui, Seigneur, Seigneur, je m'attache à ta sainteté. Je m'attache à ta sainteté dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, mets ta main sur ton cœur. Je vais prier. Toi, ne prie plus. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je me lève au nom de Jésus contre toute forme. Je me lève contre toute forme d'impureté
d'impureté. Je me lève contre toute forme d'infimité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, et je brise cette chaîne au nom puissant de Jésus. Car la Bible dit l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint afin de les rendre libres aux captifs. Où il est captif, où elle est captive, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je prends autorité, je brise cela dans sa vie. Je libère de la condamnation au nom de Jésus. J'invoque le sang de l'agneau afin que cette tâche, ce péché qui pesait contre lui, contre elle, soit effacé maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que la grâce de Dieu la suffit. La grâce de Dieu le suffit au nom puissant de Jésus. Jamais plus dans les films porno, jamais plus dans la masturbation, dans la pornographie, jamais plus dans le vol, dans le mensonge, dans la tricherie, dans les calomnies au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans toute œuvre qui porte au péché de la chair. Seigneur, toi qui as convaincu mon frère, toi qui as convaincu ma soeur, au nom de Jésus, nous libérons leur vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Satan, écoute, maintenant tu relâches leur vie. Je commande maintenant par le nom de Jésus. Leur vie est totalement et complètement relâchée au nom puissant de Jésus. Sois béni, Père, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, dans le nom puissant de Jésus. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Ne manque pas de témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie au nom puissant de Jésus et reçois la gloire, reçois la magnificence au Père au nom de Jésus. Nous nous voyons à Bologne au nom de Jésus et venez nombreux faire. Vraiment, je crois que Dieu va pouvoir pour tes besoins. Je crois que Dieu va pouvoir pour tous tes besoins, car je t'assure et je suis convaincu, Dieu veut te rencontrer dans ce moment et il a quelque chose de précieux pour toi qui va changer ta vie à tout jamais. Sois béni au nom de Jésus. Amen.